Nouvelle-Calédonie, actualité. Les médecins de l'IFU encore sur le front. Au lendemain de la levée du pass sanitaire, de nombreuses personnes sont touchées par la grippe A, un virus qui apparaît à la saison fraîche mais qui a pris de l'avance. La province des îles demande du renfort. Retour sur l'actualité politique du week-end. En congrès ce week-end à Vaud, le Palika va demander un référendum d'autodétermination. Et de son côté, l'Union calédonienne refuse un référendum de projet, mais a rappelé l'objectif, l'accession à la pleine souveraineté. Des discours qui ont fait réagir du côté des loyalistes. Et nous recevons ce soir Gilbert Tuénan, premier vice-président de l'Union calédonienne. Et enfin, il a de l'or dans les mains, bande dessinée ou encore les effets spéciaux. Tom C, de son nom d'artiste, est un illustrateur aux multiples facettes. Nous l'avons rencontré, on découvre son portrait à la fin de cette édition. Je vous le disais en titre, au lendemain de la fin du pass sanitaire, signe d'un répit sur le front du Covid. Les soignants ne relâchent pas leurs efforts pour autant. À l'IFU en particulier, une épidémie de grippe A sévit depuis la semaine dernière. Ce virus bien connu des médecins apparaît d'habitude en saison fraîche, mais après 2 ans d'absence en Nouvelle-Calédonie, il arrive cette fois avec 3 mois d'avance. On fait le point au dispensaire de Wé avec notre journaliste des îles, Faustine Lefranc. Et là, ça s'est présenté comment? Alors, ça ressemble à une crise d'asthme? Oui, mais un peu plus fort, quoi. Un peu plus fort, parce que là, j'ai des séquelles, j'ai mal au poumon, là, ouais. Ici, voilà. Donc là, ils vous ont mis un peu sous oxygène, tout ça pour aider à... Voilà, pour m'aider à respirer, tout ça, là, voilà. Ouais, et puis samedi, je suis là, quoi. Samedi soir, c'était rempli, là. Dans le couloir, j'ai vu tous des enfants qui dormaient, quoi. C'est dingue. Avec 40 cas diagnostiqués par jour en moyenne et des lits d'hospitalisation saturés sur les 2 dispensaires de Wé et de Répéné, l'arrivée de la grippe A inquiète les équipes médicales. Actuellement, c'est un virus respiratoire qui va toucher plutôt des cellules respiratoires hautes. Donc ça va donner une toux, ça va donner un nez qui coule, ça va donner une forte fièvre, des courbatures. Et la caractéristique, c'est que c'est quand même assez brutal. Et moins on a d'immunité, plus on fait une forme assez violente qui commence à nous poser beaucoup de problèmes avec des nombreuses hospitalisations. Ce week-end, par exemple, il y avait 9 personnes hospitalisées alors qu'on n'a que 7 lits disponibles. On n'a pas reçu encore le vaccin de l'hémisphère sud qui semblerait être efficace contre ce virus parce que l'épidémie est en avance. Et donc on ne va pas pouvoir protéger les gens fragiles, et en particulier les personnes âgées et les enfants asthmatiques qui peuvent déclencher des crises d'asthme. Le message qu'on voudrait faire passer, c'est que c'est un virus respiratoire. Et donc en fait les gestes barrières sont extrêmement efficaces, voire même plus efficaces que le Covid. Et donc le port du masque, la distanciation sociale est quand même essentiel, le lavage des mains pour essayer de limiter la propagation de l'épidémie. Pour l'instant, seule l'île de l'IFU est touchée par l'épidémie de grippe A. La province des îles a demandé un renfort de ses équipes médicales déjà surchargées de travail et encore épuisées par la récente crise Covid. En bref, le vaccin Novavax est arrivé. Il sera disponible dès demain dans les centres de vaccination et chez les professionnels de santé libéraux. Un vaccin contre la Covid qui s'adresse aux personnes âgées de plus de 18 ans et plus. 2 doses seront administrées à 21 jours d'intervalle. 529 aujourd'hui contre 1039 cas pour 100 000 habitants. Lundi dernier, le taux d'incidence continue de baisser face aux évolutions de la situation sanitaire. Le gouvernement et le Haut Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ont décidé d'alléger les mesures sanitaires à compter d'aujourd'hui et pour 15 jours. Alors, qu'est-ce qui va changer? Les précisions d'Océane Zobler. À partir d'aujourd'hui, les regroupements ne sont plus limités, mais toujours dans le respect des gestes barrières. Il n'est plus conseillé de faire du télétravail, mais l'employeur doit continuer de fournir les équipements de protection individuelle. À présent, les jauges sont supprimées et le nombre de personnes n'est plus limité afin d'accéder aux centres commerciaux ou aux marchés. Il n'est à présent plus obligatoire de présenter le pass sanitaire pour aller au cinéma, au théâtre, dans les musées ou encore à la bibliothèque. Vous pourrez également avoir accès librement aux installations sportives, aux restaurants, discothèques ou encore aux salles de jeux ou salles de conférences. Par contre, le pass sanitaire reste obligatoire pour se rendre dans les établissements de santé. Il faudra malgré tout continuer de porter le masque en intérieur pour les plus de 18 ans.
Les navires de pêche et de plaisance peuvent à nouveau faire escale et les personnes présentes à bord sont autorisées à débarquer sous conditions. Comme pour les personnes qui arrivent par avion, les voyageurs de plus de 12 ans doivent avoir fait un test obligatoire 48 heures après leur arrivée et avoir leur vaccin à jour. Les personnes non vaccinées doivent quant à elles justifier d'un motif impérieux. Le gouvernement rappelle qu'il faut être prudent, le respect des gestes barrières et la vaccination restent les outils efficaces contre le Covid-19. Social, ce matin, durant 55 minutes, une vingtaine d'employés du personnel des affaires maritimes et du service du parc de la mer de Corail ont débrayé. L'intersyndicale Fédération des fonctionnaires et soins fonctions publiques dénonce un manque de considération à leur demande depuis 1 an de la part du gouvernement. On écoute donc plus de précisions avec le secrétaire général adjoint de la Fédération des fonctionnaires, Steve Teriteau. Alors, 1 an de ça, quand on discute avec M. Manoté, dernière réunion il y a 3 mois où on est resté, on a conclu la réunion avec 2 propositions. Une du gouvernement qui disait d'affecter temporairement le personnel dans ce nouveau service avec un test d'1 an. Nous, on proposait de laisser ce personnel au sein de la direction des affaires maritimes et de faire un test pendant 1 an. Aujourd'hui, cette réunion, elle a eu lieu il y a 3 mois. À ce jour, on est resté sans aucune réponse. Pire encore, on a dénoncé au cours de ces dernières réunions un management déviant du nouveau chef de service, des infractions à la règle de comptabilité publique. La seule réponse qu'on a aujourd'hui, nous avons, c'est que ce chef de service fera l'objet d'un accompagnement à l'issue de sa nomination. Donc, bien sûr, beaucoup de colère. On a sollicité simplement une enquête administrative afin de délucider l'ensemble de nos requêtes. À ce jour, on n'a donné aucune suite favorable à nos demandes. Voilà des propos recueillis par Michel Pimbé, joint par téléphone Joseph Manoté, membre en charge du domaine au gouvernement, donc à honorer les demandes de l'intersyndicale et à honorer les propositions qui ont été faites. L'ensemble des membres du gouvernement donc concernés par ce dossier recevront l'intersyndicale pour discuter autour de ce dossier une prochaine fois. Politique pour les plus jeunes. La campagne d'information pour le conseil municipal junior de la ville de Nouméa a commencé ce matin. La municipalité va aller durant 1 semaine à la rencontre des élèves de la commune pour leur présenter ce programme. Une fois élus, les petits conseillers municipaux pourront prendre part à de vrais projets grandeur nature. Un reportage d'Océane Dacounia. Et les CM2, ils vont aller dans la cabine et ils vont voter pour quelqu'un de notre classe. Et puis du coup, on sera élus. Voilà. Présenter son programme, faire campagne pour être élu au conseil municipal junior de Nouméa. Voici une idée qui n'effraie pas une seconde ses élèves. Dans cette classe de CM1, les futurs candidats sont déjà prêts. Le conseil municipal junior, c'était pour aider la ville. Pour améliorer les choses de la ville de Nouméa. On va parler devant les CE2 et CM1, les CM2 pour donner nos idées. Et après, on va voter le 28 avril. Celui qui a le plus de votes, il va être élu. Et tu resteras 2 ans du conseil municipal junior. Les idées fusent, ces élèves ont déjà des propositions, notamment pour leur école. Faire jolie l'école. Mettre des préaux dans la cour, parce qu'il y a du soleil. Améliorer la nourriture de la cantine, parce que c'est pas bon. 37 écoles et 2 représentants par école. Quel est le résultat? La réponse. Oui. 74. C'est 74 binômes conseillers juniors qui seront élus. Généralement, ce sont dans les domaines de l'environnement, de la culture, de la solidarité qui peuvent s'exprimer. Mais ils peuvent autant aller à la rencontre des personnes âgées, participer à la réflexion de parcs urbains. Ils peuvent visiter des entreprises. Pour nous, c'est les initier en fait à la citoyenneté, au devoir citoyen. Donc ils apprennent pendant 2 ans à la fois ce qu'est leur ville et à mener des projets, à comprendre l'intérêt général en fait. Les conseillers municipaux juniors commenceront leur mandat début mai.
Voilà, l'élection aura lieu le 28 avril, les résultats le 3 mai pour donc élire les 74 conseillers juniors. Politique pour les plus grands cette fois-ci. Le Parti de Libération Kanak demande un nouveau référendum. Les membres du parti se sont retrouvés ce week-end à la tribu de Wélis à Témala dans la commune de Vaud. Après 2 mois de silence, le point avec Anissa Toussi. Le sentiment qui prédomine aujourd'hui, après la dernière consultation, est celui d'un véritable gâchis orchestré par l'État, la puissance de tutelle. L'État n'est plus un partenaire neutre, équidistant. Non, il ne l'est plus. Il s'affiche désormais très clairement partisan du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Le temps est donné par le porte-parole du Parti de Libération Kanak lors du lancement du 46e congrès du parti ce week-end à Témala. Placé sous le thème « Tous ensemble jusqu'à Kanaki », les militants indépendantistes ont réaffirmé que les résultats de la dernière consultation du 12 décembre n'ont pour eux aucune légitimité politique. Le Palika demande des discussions bilatérales avec l'État et souhaite négocier la tenue d'un nouveau référendum d'autodétermination. On ira dans la négociation chercher l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Et on demandera également que ce référendum d'autodétermination soit supervisé pour l'ONU, une manière donc d'impliquer l'ONU par rapport à ce processus de décolonisation. On sait que le temps est compté, on sait que ce sera difficile dans le contexte où l'on est, mais je crois qu'on a aussi à ce congrès donc, proposé à nos militants un certain nombre de matériaux qui leur permettent d'aller non seulement au contact des Calédoniens, mais aussi pour ceux qui demain seront amenés à négocier avec l'État. Le parti a bien conscience des échéances politiques à venir. Nous avons décidé pour les présidentielles d'aller porter les candidatures des candidats de gauche en attendant le second tour. Et pour les législatives, on ira au contact des autres camarades, notamment du Front et de la mouvance indépendantiste, pour voir dans quelle mesure on peut proposer des candidats qui iraient défendre à l'Assemblée nationale, au Parlement, l'option sur lesquelles on est. Pour le Palika, la mouvance indépendantiste a tout intérêt à se mettre d'accord et à faire preuve de plus de cohésion. Pour que le projet qu'on porte soit fiable et pour être réalisé, il faut qu'on parle d'une seule et même voix. Donc on a ouvert, il y a une période de discussion avec les camarades du Front. Un congrès du FLNKS se tiendra au mois de mai. Voilà un discours qui fait réagir dans le camp loyaliste. On fait le point avec Henri Nailolo. Écoutez, Elise, la demande d'un nouveau référendum formulé ce week-end par le Palika et le refus de participation au référendum projet émis par l'Union calédonienne indigne l'ensemble du camp loyaliste. Des loyalistes qui qualifient ces décisions de retour en arrière, un regard tourné vers le passé au lieu de se projeter vers l'avenir et tout ce qui préoccupe les habitants d'Ixtit, Virginie Rufnac du Rassemblement. C'est pratiquement le même son de cloche pour les membres républicains. Joints par téléphone, Philippe Blaise estime que cette démarche des indépendantistes est irrecevable dans la mesure où les résultats des dernières consultations ont été clairs et toujours en faveur du non à l'indépendance. D'une même voix, la famille loyaliste appelle le Palika et l'Union calédonienne à respecter l'accord de Nouméa qui prévoyait uniquement 3 référendums, pas plus, mais également l'esprit de l'accord que les 3 partenaires, États, indépendantistes et loyalistes, avaient signé l'année dernière à Paris, un accord visant à entamer des discussions sur l'avenir institutionnel. À noter que le Palika ne s'était pas rendu à cette réunion. Et les membres de l'Union calédonienne étaient aussi réunis en comité directeur ce samedi à Athénée et à Bourail. L'Union calédonienne refuse un référendum de projet mais a rappelé l'objectif, l'accession à la pleine souveraineté. D'ailleurs, nous recevons ce soir Gilbert Thuyenan, premier vice-président du parti. Bonsoir. Bonsoir.
Alors, on vient d'entendre le point qu'Henri Nailolo a fait par rapport aux réactions des loyalistes. On vient de l'entendre. Les loyalistes vous reprochent de ne pas respecter l'accord de Nouméa qui a organisé 3 référendums et de ne pas respecter l'esprit de l'accord qui avait été signé lors donc des rencontres à Paris où le Palika n'était pas présent. Avez-vous signé un accord avec les loyalistes ? Non, d'abord, merci pour l'invitation. Ce qu'il faut dire déjà au titre de l'Union calédonienne, c'est que ça faisait 8 mois qu'on ne s'était pas vu. Donc les militants avaient besoin de se retrouver, avaient besoin de conforter leur position. Et c'est ce qui a été fait à Téné-Bourail, à savoir que nous avions à réajuster notre façon de voir les choses entre la base et la direction du parti. Ce qui est sûr, c'est que Téné-Bourail nous a permis de réaffirmer l'objectif de souveraineté qui est poursuivi par l'Union calédonienne, et au-delà de ça, de clarifier tous ces petits détails-là qui font qu'un certain nombre de discours dissonants se glissent entre les responsables et les militants et les structures de base. Et effectivement, nous avons eu à réaffirmer quelle a été la contribution de l'Union calédonienne à Paris, contribution qui poursuivait l'objectif d'aller à la 3e consultation. Compte tenu du fait que l'État n'a pas respecté la demande de l'Union calédonienne et des indépendantistes en général, nous, on ne se reconnaît plus dans les conclusions de Paris. À savoir qu'il était question qu'on se revoie pour parler de la suite, sauf que, comme le disent nos amis du Palika, on a constaté que l'État a pris parti cette fois-ci. Donc vous n'avez été d'accord sur aucun point avec les loyalistes lors de cette rencontre à Paris? Non, la discussion de Paris était l'occasion pour l'Union calédonienne, je vous rappelle, à aller écouter ce que l'État avait à nous dire, et surtout, nous avions porté à Paris la vision de l'Union calédonienne sur la sortie de l'accord de Nouméa. Et ça n'a pas changé en interne. C'est-à-dire, la vision de l'UC, c'est de porter ce pays à l'accession à la pleine souveraineté, ce qui a été réaffirmé à Bourail, et c'est sur ces aspects-là que nous avons préparé notre congrès du 1er, 2 et 3 avril prochain à Avaux, d'ailleurs, comme le Palika, c'est ce week-end. Alors, le Palika demande un nouveau référendum. Pensez-vous qu'il ne faille pas appliquer une autre méthode car le non l'a emporté pour les 3 référendums? Nos amis loyalistes ont tendance à dire que 3 fois non, c'est non. Nous, on dit aussi que nous, peuple kanak, quasiment 3 fois oui, c'est oui, quoi. Donc, nous, il n'est pas question de tergiverser maintenant. Un référendum de projet pour parler de quoi? Alors que nous, on sait que c'est l'indépendance que nous voulons. On sait que la France, cette fois-ci, a pris position. Donc, c'est à elle de nous dire comment elle voit l'avenir. Nous, on ne voit pas un avenir de la Nouvelle-Calédonie autrement que dans l'accession à la pleine souveraineté. Donc, c'est tous ces sujets-là qu'il va falloir débattre. Et nous, on va plus loin maintenant. C'est-à-dire que l'accord de Nouméa, qui était un accord de décolonisation et qui a positionné la vocation du pays à accéder à la pleine souveraineté, c'est le point 5 de l'accord de Nouméa. Il faut que l'État nous dise maintenant comment il voit cette accession à la pleine émancipation. Et ça, c'est écrit en toutes lettres dans l'accord de Nouméa. Alors, donc, il suffit pas d'avoir signé un accord, de dire que voilà, on veut que la France reste ici, alors que c'était pas ça l'accord de Nouméa. L'accord de Nouméa, c'était la voie vers l'indépendance. Votre réaction par rapport plus à la population, dans un post Facebook, Thierry Sonta a décrit le discours des indépendantistes après ce comité directeur et le congrès du Palika comme des discours archaïques et qui va à l'encontre de la construction apaisée d'un destin commun. Comment vous réagissez? Je crois que certains n'ont pas mesuré ce que nous, indépendantistes, nous avons ressenti quand la consultation du 12 décembre a été maintenue. C'était quand même du mépris vis-à-vis de la revendication indépendantiste. C'était du mépris par rapport à tout ce qui s'est passé ces dernières années et qui a fait que nous avons accepté d'une part en 1985 de revenir dans les institutions, que nous avons accepté de partager le droit inné et actif à l'autodétermination, que nous avons accepté de partager notre pays en quelque sorte avec les autres. Donc il ne faut pas nous taxer de je ne sais quoi alors qu'on ne mesure pas le chemin parcouru par le peuple kanak durant ces dernières années. Or la France, en faisant les choses comme ça, c'était du mépris. C'était marcher sur la tête des Kanaks. Et ça, il faut que les comprennent, quoi. Donc, on entend dire aujourd'hui qu'on va ouvrir le corps électoral.
Mais ouvrir le corps électoral, c'est de la provocation vers la citoyenneté du pays qu'on a voulu construire ensemble. Ce n'est pas possible, ça. On ne peut pas demander à des gens qui ne sont pas concernés par l'avenir de notre pays de continuer à rentrer les gens dans notre pays. Parce que par le passé, c'était des décisions politiques d'État pour noyer la revendication d'indépendance kanak et socialiste. C'était une volonté pour noyer le pays vers son accession à la pleine souveraineté. Donc aujourd'hui, c'est un débat de nation à nation c'est une discussion de nation à nation que nous avons besoin aujourd'hui, de reposer fondamentalement les choses. Quand on dit émancipation du pays, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit décolonisation, qu'est-ce que ça veut dire? Or, on le voit, on donne d'une main pour le reprendre d'une autre. Et ça, c'est pas possible pour nous. Alors justement, par rapport à ce corps électoral, comment allez-vous négocier le maintien du corps électoral si Emmanuel Macron est de nouveau élu à la présidentielle pendant les présidentielles? Il n'y aura pas de négociation sur cette question-là. Il n'y aura pas de négociation. Parce que le cours de l'histoire a voulu que du droit inné et actif du peuple kanak à l'autodétermination, nous avons ouvert en 1983 aux victimes de l'histoire. En 1988, on a ouvert aux populations intéressées. Aujourd'hui, c'est la Nouvelle-Calédonie qui doit vivre pleinement cette destinée-là. Donc ce n'est pas en chargeant sans cesse le corps électoral qu'on va y arriver. Et on a besoin de construire un pays. On a construit un pays avec les ressortissants du pays, avec les citoyens du pays. Donc c'est une logique historique qu'il faut remettre en route. Ce n'est pas d'un coup on avance et puis on recule de 4 pas ou de 5 pas. Gilbert Viennon, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci. Portrait maintenant d'un passionné de dessin. Tom C, c'est son nom d'artiste. Donc il est illustrateur aux multiples facettes, tableaux, bandes dessinées ou encore effets spéciaux pour publicité. Tom C vit uniquement de ses talents depuis 8 ans. Aurélie Chiron l'a rencontré. C'est une nouvelle devanture qu'affiche la pharmacie de Poindimier. Depuis quelques jours, Tom C s'affaire sur ce projet de fresque au motif floral. Les gens, ils aiment tout ce qui est floral, ils aiment la nature. Les gens, ils viennent aussi ici pour se détendre et pour faire des randos, aller plonger. Et ça vaut le coup de l'illustrer, ça vaut le coup de le montrer. Ça donne des idées, et ça peut faire réfléchir, quoi. Géomètre topographe en dessin technique de formation, Tom C se consacre depuis 8 ans au dessin artistique. Tableaux, dessins animés, 3D ou encore de la bande dessinée, le quadragénaire est un artiste aux multiples facettes. Il manie aussi bien ses pinceaux que les outils informatiques. Il y a 15 ans, je pense que le numérique prenait beaucoup moins de place. Tu vois, ça venait à peine d'arriver, Internet arrivait à peine. Tandis que maintenant, c'est dominant presque. Et on tend de plus en plus vers ça, parce que ça prend de plus en plus de place dans le monde dans lequel on est. Le numérique représente une grande part de ses revenus depuis le début de la crise sanitaire, mais les illustrations restent son domaine de prédilection. Il a notamment réalisé 3 ouvrages, dont une BD entièrement dessinée au stylo bic. À la base, c'était un livre pour enfants d'une 20aine de pages. Ça a très bien marché, et du coup j'en ai fait un dérivé artistique. Où on suit ce personnage, c'est Polo, avec son petit lapin, Bunny, c'est son doudou, quoi, et ils partent dans des univers un peu folkloriques, quoi. Le livre est disponible à la médiathèque de Poindimier et celle de Koné. Puis récemment, Tom C s'est lancé un nouveau défi, la collaboration avec une couturière du Nord. Cette peinture-là, peinte à la main, quoi, c'est puis chauffée. Du coup, ça résiste bien. Elle va être découpée, transformée en robe, après pour partir à la Fashion Week de Londres. C'est le projet. La Fashion Week ou encore la réalisation d'un lotissement en 3D. Si les projets ne manquent pas, l'illustrateur souhaiterait collaborer davantage avec les artistes du... Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.